Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 23 novembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle Astrozen pour voir un petit peu quelle sera l'ambiance de cette journée. Donc pour les énergies de ce jeudi 23 novembre, et nous avons Pluton. Je suis régénération, je pars à la reconquête de mon pouvoir personnel en apprivoisant mes ombres. Je franchis avec courage les portes secrètes de mon inconscient. Je respecte mes besoins d'intensité et de vérité profonde. Alors, l'énergie plutonienne qui vient nous challenger un petit peu. Bon, en général, Pluton, c'est ce qui se trame au fond de nous. Ça peut être des sensations, ça peut être des idées. Hein. Peut-être qu'on réfléchit à une situation qui doit changer, qu'on doit réformer, qu'on doit transformer, mettre fin à quelque chose pour démarrer quelque chose de nouveau. On peut être dans une sensation comme ça de préparation à un renouveau. Hein. Voilà, c'est comme ça que je ressens Pluton. En tout cas, là, dans cette position-là, j'ai vraiment l'impression que c'est ce qui se trame en nous. Il se passe quelque chose. On le sent venir, ou en tout cas on se fait une idée aussi de ce que l'on veut voir changer, hein, et on s'y prépare, hein, on s'y prépare intérieurement. C'est comme ça que je ressens un peu les choses. On va regarder avec l'oracle de l'énergie. Donc pour ce jeudi 23 novembre, pour les énergies générales de ce jeudi 23. Oh, le soleil, très bien. Le soleil ici nous parle de notre personnalité, de nous, de notre capacité à rayonner, à briller, à avoir confiance en soi, l'estime de soi. C'est aussi la chaleur, ça peut être aussi un nouvel éclairage par exemple. Hein. La lumière est faite peut-être sur une nouvelle idée, sur quelque chose de plus... Voilà, sur une idée qui devient plus claire par exemple, sur un projet qui s'éclaire, sur une situation en général. Bref, en tout cas, il y a un regain de confiance, il y a un côté très positif aussi avec l'énergie du soleil qui est dégagée. Hein. Et là, on a l'énergie yin et yang. De ce que je peux comprendre ici, c'est que dans son aspect droit, il y a la possibilité de trouver un juste milieu entre l'énergie yin et l'énergie yang. Il y a vraiment cette possibilité de réussir à rééquilibrer ces polarités, à être autant... dans notre polarité yin, c'est-à-dire dans la réceptivité, dans l'écoute de soi, dans la prise en compte de ce que l'on ressent, de comment on perçoit les choses intérieurement, et en même temps la capacité qu'on a à agir concrètement dans la matière pour pouvoir vraiment mettre en pratique, mettre en place ce que l'on veut, hein, finalement. Donc il y a un côté très aligné, cohérent, par rapport à ce qu'on décide de faire ou de mettre en place. Donc ça, c'est plutôt positif. On a des énergies extrêmement porteuses, toujours dans un but de transformation, dans un but de changement profond, dans un but peut-être d'évolution, hein, parce que Pluton est là aussi pour nous faire évoluer, pour qu'on puisse laisser quelque chose derrière nous et changer, aller vers le renouveau, hein, la renaissance. On est sur quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on nous donne? Allez. Donc là, il y a peut-être un regain aussi de positif. On aura peut-être un état d'esprit plus positif, en fait, par rapport à ce qui s'est un petit peu terminé ou ce qui est en train de changer. Peut-être qu'on accepte mieux certains changements, certaines situations, certains chamboulements. On va regarder ici un message de l'oracle Béline. Donc pour ce jeudi 23 novembre. L'amour. Ah! Clairvoyance, éveil, foi, aveuglement, pureté, pardon, apprentissage et vitalité. Alors moi, ce que je comprends ici, c'est que pour certains d'entre nous, il peut y avoir un regain d'émotion. On peut se prêter à ressentir les choses de façon très forte. On peut effectivement se rendre compte qu'on est tombé en amour envers quelqu'un ou envers peut-être un projet, une idée. On est vraiment comme ça dans quelque chose qui fait battre le cœur et qui fait du bien. Alors il peut y avoir aussi pour certains d'entre nous des prises de conscience, des choses qui se révèlent à nous, comme un éveil par exemple. Un éveil où effectivement on est en gratitude, on est vraiment dans cette énergie du cœur, d'amour, peut-être d'amour inconditionnel, pourquoi pas, mais cette notion d'ouverture du cœur qui nous permet ici de dépasser quelque chose, de guérir, peut-être de se sentir à nouveau amoureux ou amoureuse peut-être pour certains d'entre nous. Et là forcément, quand on ressent cette énergie d'amour, bah forcément,
On se sent super bien, on est souriant, on est joyeux, on se sent... voilà, il y a quelque chose qui renaît. Moi, je sens vraiment un retour à une sensation d'amour. Ça peut être l'amour de soi, l'amour de son prochain, ça peut être l'amour, voilà, de la vie, tout simplement. Hein, et retrouver comme ça cette légèreté, cette joie, cette gaieté qui se passe. En plus de ça, on a l'énergie des passions ici. Donc on a un côté fougueux, on a un côté combattant, on a une force intérieure qui se réveille, qui se révèle. On est en ébullition. On a peut-être envie effectivement de se lancer dans un projet qui nous tient à cœur, qui nous passionne, qui réveille les passions, qui... Voilà, pour certains, ça peut être amoureux, hein, ça peut être en lien avec une relation en particulier, mais pour d'autres, ça peut être un projet qui nous tient tellement à cœur qu'on est à fond dedans. Donc là, il y a quelque chose qui s'éveille ou qui se réveille à ce niveau-là, il se pourrait qu'on soit vraiment dans de bonnes conditions, en tout cas pour démarrer cette journée, ou en tout cas pour vivre cette journée de la meilleure façon possible. Toujours en se basant par rapport à Pluton, c'est-à-dire par rapport à ce qui a besoin d'être régénéré, ce qui a besoin d'être transformé. Hein, et peut-être que pour certains, ça y est, on a accepté de perdre une situation, de perdre quelque chose, pour s'ouvrir sur autre chose. Et là, on commence à percevoir ce qui est prometteur pour la suite. On va regarder ici un message de la sagesse de l'oracle, donc pour ce jeudi 23 novembre. Les fondations solides, donc ça y est, il y a un retour à une forme de stabilité. Les fondations solides, c'est quelque chose qui nous sécurise. Alors peut-être que, effectivement, il y a eu un effondrement. Il y a eu quelque chose qui nous a profondément déstabilisés ces derniers temps. Et aujourd'hui, on sait qu'on peut construire peut-être sur de nouvelles bases, sur quelque chose peut-être qui tient la route, sur, voilà, on pourrait avoir une heureuse nouvelle ici, une réponse favorable par rapport à ce qu'on met en place, par rapport à ce qui nous tient à cœur. Et ça pourrait effectivement nous quelque part sécuriser notre projet et pouvoir se projeter vers l'avenir. Voilà, parce que là, on sait qu'on est sur des fondations solides, on sait qu'on est sur quelque chose qui tient la route. Que ce soit une relation ou un projet, hein, d'ailleurs. Bon, couper du bois. La carte ici, couper du bois, nous parle des efforts à faire, du travail à fournir, de l'investissement, du temps, peut-être de l'argent, tout ce que l'on doit mettre en place pour pouvoir s'engager peut-être sur ce nouveau chemin, ce nouveau départ, ce nouveau travail, ce nouveau contrat, cette nouvelle relation. On a envie, hein, effectivement, de faire en sorte que les choses aillent dans le bon sens, hein, que les choses continuent peut-être à se développer de manière positive. Voilà, donc pour certains, ça peut être un travail sur soi que l'on fait. On se rend compte qu'on est de plus en plus attentif à soi-même. Il y a une reconnexion au corps, à l'amour de soi, l'estime de soi. On se rend compte qu'on se redonne la priorité, qu'on refait pas mal de choses pour soi et on se sent en joie, en gratitude peut-être pour ça, parce qu'on est plus aligné dans nos choix, dans ce qu'on veut faire vraiment. Et du coup, on est aussi conscient du travail qui reste encore à fournir pour continuer ces efforts-là et surtout ne pas relâcher tout ça. Voilà, le but étant de se reconstruire. Pour moi, j'ai l'impression qu'on est sur une reconstruction encore. Hein, il y a vraiment une énergie comme ça de reconstruction. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de vie. Donc pour ce jeudi 23 novembre. Changement de voie, et voilà, c'est ça. Donc effectivement, il y a eu peut-être un revirement de situation, il a fallu accepter que des choses bougent, que des choses changent, et aujourd'hui on peut commencer à voir l'aspect positif de cette situation qu'on ne voyait pas jusqu'à présent. Oui, on a mis du temps. On a peut-être mis du temps à accepter. Tu as pris du retard, c'est vraiment la notion de temps. On s'est peut-être encore accroché à quelque chose qui était en train de disparaître, qui était en train de partir. Pour certains, ça peut être une relation qui, voilà, on se rendait compte que ça n'était plus réciproque, que la personne s'éloignait ou que nous-mêmes on s'éloignait et du coup on se raccrochait à quelque chose et là on s'aperçoit que ça y est. On accepte enfin ce changement de voie, on accepte enfin ce changement de direction, ces changements d'attitude peut-être pour certains d'entre nous, ça peut être simplement dans les ressentis, mais en tout cas il y a quelque chose qui fait que, ok, on a mis du temps à comprendre, on a mis du temps à accepter tout ça. Vous voyez comment ça résonne pour vous, hein. Qu'est-ce que vous aviez du mal à accepter? Qu'est-ce que vous aviez du mal à faire pour changer quelque chose? Ça peut être un changement en lien avec sa personnalité, avec son état d'esprit, peut-être même avec son corps.
Voilà, le soleil, c'est ce que l'on montre. Voilà, c'est la capacité aussi de rayonner, hein, d'avoir confiance en soi. Donc là, il y a quelque chose qui change, qui a changé. On va regarder avec The Light Years Tarot, donc énergie d'action et activité pour ce jeudi 23 novembre. La lune. Alors, hop. La lune. Ok, donc la lune, c'est les ressentis, c'est l'intuition, c'est les émotions, les sentiments. Où est-ce qu'on en est par rapport à tout ce qui, voilà, tout ce que l'on ressent à l'intérieur de soi. Ici, on est dans l'ouverture. C'est une très belle carte, la 3 de denier, parce que la 3 de denier, c'est notre capacité justement à s'ouvrir à peut-être un autre travail, une autre méthode de travail, une façon peut-être de collaborer, coopérer avec d'autres personnes pour pouvoir avancer. On voit ici qu'on a été peut-être centré sur nos propres besoins. Hein, le chiffre 1, ça rappelle toujours le rapport à soi. Hein, il y a quelque chose comme ça qui ressort. Et là, maintenant, il serait temps quand même de s'ouvrir aux autres. Donc peut-être que pour certains d'entre nous, c'est ça, c'est la capacité aussi à laisser rentrer l'amour dans sa vie, que ce soit un amour amical ou sentimental, peu importe, mais s'autoriser à re-aimer de nouveau, hein, après peut-être une séparation ou quelque chose qu'on avait du mal à accepter. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, nous avons l'énergie de la 7 de bâton. La 7 de bâton nous parle de notre capacité à nous protéger, notre capacité parfois à nous défendre aussi, pour éviter de se laisser atteindre par le jugement, le regard des autres. Voilà, il y a quelque chose en lien avec ça. Ce qui a profondément peut-être changé en nous, c'est notre rapport à notre capacité à nous ouvrir, à montrer de quoi on est capable. Donc on est vraiment sur le rapport à soi dans la notion d'estime et de confiance en soi. Est-ce qu'on a suffisamment confiance en soi pour s'ouvrir à une nouvelle relation? Est-ce qu'on a suffisamment confiance en soi pour oser démarrer un projet, pour oser se lancer dans quelque chose, pour prendre, je sais pas, un risque? On voit bien ici que la lune, on a pu affronter une certaine forme d'incertitude, de peur, voilà, de choses d'émotions un petit peu remuantes, peut-être inconfortables, qui fait qu'on avait peut-être du mal à s'ouvrir aux autres, on avait peut-être du mal justement à montrer, à proposer nos services, enfin je sais pas moi, peut-être hein, pour certains d'entre nous c'était un petit peu compliqué, parce qu'on avait peur peut-être d'être jugé, on avait peur du regard des autres, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc là on voit qu'on change, hein, on appréhende peut-être une situation de manière différente parce qu'on a plus confiance en soi, parce qu'on se sent peut-être un peu plus en joie, on fait peut-être quelque chose où on a un projet qui nous tient à cœur, ou alors on sait qu'on est soutenu par exemple, et du coup ça nous permet enfin d'en finir avec cette lourdeur, peut-être une timidité pour certains d'entre nous, où on n'osait pas forcément s'affirmer. Hein, voilà, on n'osait pas forcément montrer par peur de se tromper, par peur de se planter ou par peur d'être mal jugé. Hein, il y a quelque chose comme ça. Donc la 10 de bâton nous montre bien que ça fait partie d'un chemin qui a été un petit peu lourd et difficile pour qu'on puisse évoluer. C'est quelque chose qui nous a beaucoup ralenti, c'est quelque chose qui nous a beaucoup freiné dans nos projets de vie, que ce soit dans nos relations ou dans des projets qu'on avait vraiment envie de mettre en place, mais qu'on n'osait pas faire. On n'osait pas par peur du regard des autres, par peur d'être jugé, rejeté, voilà, je ne sais pas. Hein, ça c'est à vous de voir dans quelle situation il y a un truc malaisant, il y a un truc qui vous a empêché d'être qui vous êtes dans ce que vous auriez voulu partager. Donc là ça y est, c'est terminé. Ce fardeau-là, cette difficulté-là, c'est terminé. Il y a eu une transformation intérieure. Il s'est passé quelque chose à l'intérieur, comme un déclic qui nous permet ici d'oser davantage, de ne plus rester en retrait, de ne plus rester dans notre coin, pour enfin oser pardon, sortir de l'ombre, hein, c'est un peu ça, sortir d'une forme de retrait, de l'ombre. Là, il y a la possibilité de s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Parce que on sait suffisamment apporter de l'amour, on sait suffisamment peut-être pardonner de quelque chose. On a peut-être travaillé sur une blessure, sur quelque chose qui faisait qu'on n'était pas à l'aise dans notre voie professionnelle, dans nos projets ou dans notre vie en général. Donc là, ça y est, il s'est passé quelque chose. Hein, une transformation intérieure. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Donc pour ce jeudi, nous avons la fusion des sentiments. Donc il est possible effectivement que l'on ressente une attraction,
des sentiments un peu forts, des émotions un peu fortes. On a peut-être aussi envie, pour certains d'entre nous, envie d'attirer à soi la personne qui nous corresponde vraiment. Si on est célibataire et que vraiment on nourrit quelque chose, mais qu'on sent qu'à l'intérieur de soi, il y a un truc qui a changé, où on se sent prêt et prête à rencontrer des gens, à s'ouvrir, à parler à cœur ouvert, à être vraiment dans cette dimension très sincère, dans une démarche très sincère, et en même temps dans l'idée de vouloir fusionner, de vouloir vraiment partager quelque chose de fort avec quelqu'un. Alors là, c'est intéressant parce qu'on a les enfants. Donc pour certains d'entre nous, c'est en lien avec nos propres enfants, si vous en avez ou si vous en voulez. Il y a cette notion-là où il peut y avoir effectivement le sujet des enfants ou la relation avec des enfants qui deviennent un petit peu fusionnels. Donc là aussi, c'est intéressant de voir quel est notre rapport à nos enfants, ou à l'idée d'avoir des enfants, ou à l'idée d'être avec des enfants. Il y a quelque chose qui peut être intéressant par rapport à ça. La carte des enfants parle aussi, moi ça me fait penser surtout à ce côté extrêmement joyeux, extrêmement positif. Les enfants, ils s'amusent, ils rient. Voilà, les 3/4 des enfants dans les cours d'école, ils s'amusent avec leurs copains, ou voilà, ils pensent qu'à jouer, qu'à se divertir, qu'à être vraiment dans quelque chose de spontané et lumineux. Il y a un caractère comme ça, comme si quelque part on voulait retrouver un petit peu notre âme d'enfant au travers d'un projet, d'une idée, d'une relation. On retrouve notre âme d'enfant. Il y a cette notion-là également. Donc vous voyez comment ça peut résonner. Mais en tout cas, dans notre vie personnelle, dans notre vie relationnelle, il y a une envie comme ça de partager quelque chose d'important avec cette énergie enfantine. Ou peut-être avec des enfants aussi. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne pour ce jeudi 23 novembre? Nous avons le chevalier de bâton. Ok, donc il y a du feu, il y a du dynamisme, il y a du courage, de la volonté, il y a quelque chose qui nous parle de spontanéité aussi. D'accord. Et là, on a la lune. C'est intéressant parce que la lune, c'est vraiment ce qui était sous-jacent. C'est ce qui nous freinait, ce qui nous bloquait. Ça pouvait être des peurs, des appréhensions, des croyances limitantes, des choses des incertitudes, des choses qui n'étaient pas très claires en termes d'émotions, à savoir si on avait envie ou pas envie d'avoir des enfants, par exemple, si on était prêt ou pas prête, si, par exemple, il y avait quelque chose qui nous tracassait par rapport à une relation avec un enfant. Bref, voyez comment ça résonne pour vous, mais il y a quelque chose comme ça. On était peut-être bloqué dans une espèce de sentiment d'incertitude, un sentiment peut-être de blocage, tout simplement émotionnel, qui faisait qu'on n'était pas forcément à l'aise avec le sujet des enfants, ou en tout cas avec les enfants, peut-être en général. Là, il y a un déblocage. Il y a comme si on était beaucoup plus spontané, beaucoup plus réceptif et réceptif, beaucoup plus enjoué, joueur, joueuse. On est peut-être dans l'échange totalement naturel et spontané, et il y a l'idée ici de surmonter quelque chose. Ça nous permet d'avoir un déclic. Ouais, c'est très beau parce qu'on a un roi de coupe. Et le roi de coupe, c'est vraiment le bon vivant. C'est la personne qui va prendre toujours les choses du bon côté. Ça peut être une envie peut-être de transmettre, d'avoir cette posture du roi de coupe ici, qui est dans le fait de prendre soin, d'être vraiment attentif à l'autre, aux autres, sur le plan émotionnel, d'avoir toujours le bon mot, le bon conseil, l'accompagnement. C'est le papa gâteau, un petit peu le roi de coupe, mais on peut être dans une énergie féminine, bien sûr, on peut être la maman gâteau ici, mais dans un esprit de partage, dans un esprit pratique aussi, il y a quelque chose de rassurant, ce roi de coupe, il est très rassurant, il est très visionnaire, il est très bien intentionné, il y a quelque chose comme ça. Donc peut-être que pour certains d'entre nous, il y a l'idée d'attirer à soi la bonne personne, le roi de coupe, qui pourrait correspondre effectivement à l'idée de vouloir former un couple, avoir des enfants avec, être vraiment dans attirer une femme ou un homme qui représente un petit peu le bon vivant, le partage, la bienveillance, quelqu'un qui soit dans la douceur, qui exprime ses émotions de façon claire, il y a de la transparence, il y a quelque chose de très lumineux, quelque chose de très simple aussi dans les énergies, de très fluide. Très bien, qu'est-ce qu'on a? Et là, on a un as de bâton.
Nouveau départ, nouvelle idée, nouvelle passion, un nouveau désir. Il y a quelque chose qui s'éclaire. Donc ça y est, on sort d'une période sombre, un petit peu compliquée émotionnellement, pour se rendre compte que ça y est, on a envie d'eux. Alors, est-ce qu'on a envie de se rapprocher d'une personne qu'on a clairement identifiée et on s'aperçoit qu'il y a de nouveaux sentiments qui naissent? Est-ce qu'au contraire, avec un partenaire, on peut commencer à parler d'enfants, projet d'enfant? Là, ça y est, ça c'est clair. J'en ai envie, c'est le moment. Soit on pourrait effectivement avoir un projet avec quelqu'un et là, notre âme d'enfant s'illumine. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on voit que ce qui va être important pour cette journée, c'est nos sensations, nos ressentis, la spontanéité, la bienveillance, l'ouverture de cœur, le partage, quelque chose de très où on n'a plus peur finalement de se livrer à l'autre, de se montrer tel qu'on est vraiment sur peut-être des discussions à cœur ouvert, où ça y est, on est sur la même longueur d'onde en fait. Il y a quelque chose qui devient évident. Voilà. Donc là, nouveau désir, nouvelle envie, nouveau projet, ça y est. Et puis, avec la 3 de bâton, il y a ce caractère de « je suis prêt, je suis prête ». Ça y est, c'est bon, c'est le moment. Bon, en gros, c'est ça, c'est le moment. Il y a quelque chose que j'avais du mal à voir, que j'avais du mal à comprendre ou à accepter jusqu'à présent, et là, ça y est, je vois, je sais. Par exemple, ça y est, j'ai compris que j'étais amoureux ou amoureuse de cette personne, alors que je m'en étais pas rendu compte auparavant. Par exemple, ça peut être, ça y est, je sais que je suis prêt ou prête à accueillir l'amour, et j'imagine la personne idéale, quelque part, que j'aimerais attirer. Voilà, le projet que j'ai envie d'attirer à moi, hein, aussi envie de construire. Donc là, il y a bien quelque chose qui change, il y a un déclic intérieur, une transformation profonde qui nous permet de mieux savoir ce que l'on veut, parce qu'on est prêt. C'est le bon timing, c'est maintenant. Hein, voilà, nouveau désir, nouvelle envie, nouveau projet, peu importe, mais en tout cas, on sent qu'il y a un déclic. Ça fait du bien, ça fait du bien. Allez, on va regarder ici. C'est-à-dire qu'après une période difficile, une période peut-être où il a fallu travailler sur nos blessures, accepter qu'il y ait des choses qui s'arrêtent, des choses qui se dégradent, des choses qui demandaient à être détruites. Là, on est vraiment dans un total renouveau, dans une forme de reconstruction. Voilà, parce qu'il y a de l'entrain, il y a de l'amour, il y a de la joie, il y a toutes les conditions sont réunies pour vivre quelque chose de sympa. Allez, on va regarder ici avec le tarot des anges gardiens. Donc on pourrait effectivement être vraiment dans un renouveau, dans un ressenti extrêmement positif, dans une compréhension, dans quelque chose de sympa. Allez. Oh, accepter les changements. Bah, c'est exactement ça, hein. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux ou pas heureuse, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Donc ça y est, on est dans l'acceptation. On accepte ce qui demande à être changé pour s'ouvrir vers quelque chose de totalement nouveau. Donc ça y est, on va pouvoir comprendre le pourquoi du comment. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.